Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction de l'Inde, un pays immense où coexistent une pluralité de langues, de cultures et de religions. Le christianisme en Inde, c'est 2000 ans d'histoire. L'Église catholique, certes minoritaire, elle joue un rôle essentiel auprès des plus vulnérables, des marginalisés. Mais il est de plus en plus difficile de ne pas être hindou dans l'Inde de Narendra Modi, le Premier ministre. Nous en parlerons avec notre invitée, sœur Christine Joseph, religieuse dans la congrégation des Sœurs de la Miséricorde de la Sainte-Croix. Elle est intervenue le mois dernier lors de la Nuit des témoins organisée par l'Aide à l'Église en détresse. Mais avant cela, je vous propose quelques repères. Alors l'Inde, c'est un État fédéral composé de 28 États et de 8 territoires fédéraux. La capitale est New Delhi, 5e puissance économique mondiale. L'Inde est aussi l'un des plus gros pollueurs de la planète, le 3e pays le plus émetteur de gaz à effet de serre. Avec plus d'1,4 milliard d'habitants, l'Inde est officiellement le pays le plus peuplé du monde. Une population très jeune, près d'un Indien sur deux à moins de 25 ans, et une population majoritairement rurale, selon les chiffres officiels. Près de la moitié de la population active travaille dans le secteur de l'agriculture. L'hindouisme, c'est la religion la plus pratiquée dans le pays, suivie de l'islam avec environ 15% de musulmans. La communauté chrétienne, l'une des plus anciennes au monde, représente 5% de la population. Tout de suite, je retrouve mon invité. Sœur Christine Joseph, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Bonsoir. I'm happy to be here today. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Alors, sœur Christine, vous êtes sœur de la Miséricorde de la Sainte-Croix. Vous servez maintenant dans le Bengale occidental, où vous étiez avant ça vous étiez avant en charge de la pastorale des jeunes, puis des communautés ecclésiales de base. Nous aurons l'occasion d'en parler. Vous avez servi dans de nombreuses régions de l'Inde. Alors, qu'est-ce que cela vous a appris sur la diversité sociale du pays ? Je suis heureuse de la diversité sociale de notre pays, car nous sommes riches d'un fort héritage culturel et nous avons un sens spirituel profond. Cet esprit religieux nous permet d'aller de l'avant face à tous les défis, toutes les difficultés auxquelles nous faisons face dans nos vies. Dans votre mission auprès des plus pauvres, des exploités, quelle forme de marginalisation rencontrez-vous le plus souvent ? L'exclusion religieuse, l'exclusion économique et l'exclusion sociale. C'est ce à quoi je fais face le plus souvent. Je vous propose de prendre la direction du Bengale occidental, où Caritas Inde intervient auprès des populations isolées, les plus pauvres. Des formations sont notamment proposées aux femmes pour les aider à s'émanciper. La raison pour laquelle j'ai rejoint cette formation, c'est que je voulais soutenir financièrement mon mari. Il vient d'une famille modeste, de classe moyenne, et travaille comme chauffeur privé. J'ai l'intention de l'épauler dans les difficultés et de le soutenir. Comme ça, nous pourrons tous les deux subvenir aux besoins de notre foyer. Parce qu'aujourd'hui, il est impossible de faire vivre une famille avec un seul revenu. Donc, je mets en pratique à la maison tout ce que j'apprends ici. Ici, des dizaines de femmes ont reçu une formation en couture et un soutien financier grâce au programme baptisé « Un fonds pour l'emploi ». Le centre a été fondé pour permettre l'autonomie des femmes en leur assurant des revenus afin qu'elles puissent devenir financièrement indépendantes. Alors, il y a l'émancipation féminine, mais il y a aussi le service auprès des pauvres, donc des marginalisés, les hors-castes. Ce travail social, sœur Christine, mené par l'Église, est-ce qu'il lui est reproché par les autorités ? Oui, actuellement, cela est retenu contre les missionnaires et contre l'Église.
Avant le Concile Vatican II, notre travail n'était pas auprès des pauvres. Nous étions limités aux institutions. Depuis le Concile Vatican II, avec l'enseignement social de l'Église, nous avons commencé à sortir des institutions et à aller vers les pauvres et à travailler à l'élèvement des pauvres. Nous travaillons principalement auprès des tribaux et des Dalits, qui sont exclus dans leur propre religion. Ils sont exclus des programmes de développement. Et nous avons contribué à les élever par l'éducation et nous les considérons égaux aux autres, égaux en dignité, ce qui n'est pas le point de vue des puissants, car l'Inde est à majorité hindoue. C'est un système basé sur les castes. Et ces personnes viennent des castes les plus basses de la société, auxquelles l'ascension et le développement sont interdits. Donc l'Église va vers eux et élève leur statut. Selon leurs croyances, certaines personnes sont créées à partir de la tête de Brahma, Dieu. Certains à partir de son torse, de son milieu ou de ses pieds. Et ces Dalits et les tribaux considèrent qu'ils sont créés à partir des pieds de Dieu. Et ils ne sont pas autorisés à paraître à la vue de Dieu. Et que cela va à l'encontre du plan de Dieu de les aider à s'élever et de les considérer avec une dignité et un respect égaux. Ils sont censés être esclaves. Et nous, l'Église catholique, nous croyons que chaque personne a sa dignité venant de Dieu, car Dieu nous a créés tous à son image et sa ressemblance. Et donc, chacun mérite les mêmes droits et la même dignité, ce qui va à l'encontre de leurs croyances. Alors, vous êtes l'une des pionnières du développement des communautés ecclésiales de base en Inde. D'abord, rappelez-nous ce que c'est qu'une communauté de base et pourquoi est-ce particulièrement adapté à l'Inde? C'est un don de l'Esprit Saint qui a été donné au cours du Concile Vatican II. Dans son enseignement, le Concile Vatican II dit dans ses documents que l'Église est une relation de communion et que les grandes communautés paroissiales, celles qui ont plus de 10 000 personnes ou 5 000 personnes, pour pouvoir expérimenter une relation proche et de liens sociaux proches, est impossible dans les trop grandes paroisses. Et donc le Concile Vatican II dit aussi de retourner aux sources, aux racines. Et regardons donc ces racines, les premières communautés chrétiennes. Jésus et ses disciples, les premières communautés chrétiennes qui se réunissaient dans les maisons et qui ouvraient la parole de Dieu et se soutenaient mutuellement. Et il n'y avait pas de pauvres parmi eux, car ils prenaient soin les uns des autres. Et donc, voilà le modèle qui m'a inspiré et qui est particulièrement adapté au contexte indien. Parfois, les paroisses sont éloignées de 30 ou de 40 kilomètres des villageois. Et de venir tous les jours ou toutes les semaines à la paroisse est difficile pour les plus pauvres. Et donc, notre communauté de voisinage, cette église de quartier, l'église, c'est le peuple de Dieu. Là où se trouvent les gens, là se trouve l'église. Je ne pense pas que l'église est construite de béton et de ciment. L'église est construite par des gens. Les gens sont l'église. Là où vit le peuple, là est l'église. Et donc, nous vivons tous les jours cette communauté de voisinage. Et nous transposons la parole de Dieu ainsi dans notre vie quotidienne. Ainsi, beaucoup de pauvres s'aident mutuellement. Voilà le modèle que j'aime promouvoir en Inde. C'est le rôle que jouent ces communautés aujourd'hui dans la vie des paroisses, le fait de faire communauté, justement. La paroisse est une communion de communautés, avec toutes ces églises de quartier qui se réunissent les dimanches pour l'Eucharistie. C'est une communion de communautés. La communion doit grandir, les relations des uns avec les autres doivent s'épanouir, car nous sommes
un seul corps du Christ. L'Église étant le corps du Christ, nous devons être liés les uns aux autres. Il est impossible de connecter des milliers de personnes. Dans un petit groupe, nous pouvons relier les personnes les unes aux autres. Il y a des réflexions au sein de l'Église catholique indienne pour impliquer davantage les laïcs dans la mission et dans les activités. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, modifier dans cette relation prêtre-laïque? Yeah. The priest need to allow Les prêtres doivent permettre aux laïcs de prendre de la place, de prendre des responsabilités. Et les laïcs eux-mêmes doivent gagner en confiance en eux-mêmes et avoir un sens d'appartenance, qu'ils appartiennent à cette Église. La communauté ecclésiale de base donne beaucoup de formations en ce sens et ça a changé l'état d'esprit des gens. Ils commencent à sentir « nous sommes l'Église et nous devons être responsables les uns des autres ». Ils commencent également à sentir qu'ils sont responsables des prêtres qui les servent. Dans certaines régions, nous voyons des personnes qui commencent à soutenir les prêtres dans la maladie, dans les difficultés. Ils aiment s'engager. Et donc beaucoup de formations sont données dans les communautés ecclésiales de base, aux responsables, pour promouvoir cette collaboration. Malgré le statut officiel de la laïcité en Inde, divers gouvernements de la Fédération ont promulgué des lois restreignant la liberté religieuse des personnes, des institutions et des groupes. Ça s'appelle les lois anti-conversion. L'État du Maharashtra s'apprête à présenter le projet de loi anti-conversion dans la prochaine session de la législature de l'État, soit avant la fin de cette année. Si elle est adoptée, le Maharashtra deviendra le 12e État à appliquer cette loi. Nous avons contacté Virginia Saldanar. Elle est journaliste et théologienne. Elle vit à Bombay. Ils veulent introduire ce projet de loi anti-conversion dans l'État du Maharashtra. Permettez-moi de vous expliquer brièvement en quoi consiste ce projet de loi. Il viole notre droit fondamental à la liberté religieuse qui est garanti par les articles 25 à 28 de la Constitution indienne, qui autorise les personnes à professer, pratiquer et propager leur religion. Ce droit est soumis à l'ordre public, à la morale et à la santé, garantissant ainsi un cadre laïque pour la pratique religieuse dans le pays. Cette loi anti-conversion ne fera que donner carte blanche aux éléments marginaux, c'est-à-dire aux personnes qui attendent de semer le trouble. Vous voyez ? Ils vont s'en servir pour créer des problèmes et semer la discorde entre les communautés. Il y aura de la méfiance entre les communautés. Sœur Christine, vous êtes allée, vous, dans des États où cette loi elle est déjà appliquée. Qu'avez-vous constaté? Ce qu'elle dit est vrai. Notre droit à professer, pratiquer et répandre notre foi est limité. Elle parle de l'expérience vécue dans d'autres États. J'ai récemment été à UP, dans l'Uttar Pradesh, où cette loi existe. Et j'y ai rencontré des personnes qui m'ont dit « Sœur, les hindous ont le droit de faire la puja, la prière hindoue, dans leur maison, mais nous n'avons pas le droit de nous réunir dans les maisons pour prier. » Ce fut très douloureux à entendre. Et que faire? Je leur ai dit, ayez de l'espérance, les choses vont changer, prions ensemble. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous réunir dans les maisons, c'est triste, cela va à l'encontre de la Constitution de notre pays, mais pour le temps présent, allez à l'église ensemble, en voisins, et réunissez-vous dans l'église. Ce fut très difficile d'entendre ces témoignages. Et même dans l'état du Jharkhand, à Orissa, Jharkhand, Bihar, ils abusent de cette loi. Ils essayent de semer la division entre les tribaux chrétiens et les tribaux non chrétiens.
Ils lancent de fausses accusations de conversion forcée, en particulier à l'encontre des missionnaires, en disant que l'Église force les gens. C'est ainsi qu'ils divisent les communautés, en semant la jalousie, en lançant de fausses accusations, en faisant peur aux gens, en disant « vous allez être forcés à devenir chrétiens », ce qui est très éloigné de la réalité. Car tous ces groupes de diverses religions fréquentent nos écoles et nous leur donnons une éducation, mais sans les convertir au christianisme. Ils viennent dans nos hôpitaux et par miséricorde, nous prenons soin d'eux, nous les traitons bien, mais nous ne les convertissons pas. Mais certains tribaux et certains Dalits, lorsqu'ils voient qu'ils reçoivent une égale dignité dans la religion chrétienne, veulent venir nous rejoindre. Et certains, lorsqu'ils rencontrent le Christ, veulent nous rejoindre. Mais cette loi anti-conversion les en empêche, car ils seront punis et nous serons punis pour cela. Il y a de plus en plus d'attaques contre les chrétiens dans le pays. Des personnes attaquées en avril dernier lors d'un pèlerinage à Jabalpur. Il y a des religieuses pour défendre les marginalisés, pour défendre la liberté religieuse. Qu'est-ce que ça suscite en vous, en tant que femme consacrée et témoin direct de cette situation, cette présence de religieuses avocates? Oui, je suis très heureuse que nous ayons des religieuses avocates qui sont la voix des sans-voix, la voix des pauvres. Elles sont devenues avocates justement pour cela, pour être la voix des pauvres et pour s'élever contre l'injustice. Mais elles sont très peu nombreuses. Une ou deux ou trois personnes pour ce grand pays. Ce n'est pas un nombre suffisant pour avoir un impact réel. Mais elles sont très courageuses de prendre la parole. Et j'espère que plus de religieuses vont se manifester pour devenir avocates. Cette année, l'Église a mis à l'honneur les femmes consacrées, puisqu'il y a eu aussi la béatification de Mère Eliswa Vakail. C'est la première religieuse indienne qui a fondé la première congrégation locale au Kerala, c'était à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Plus largement, quelle contribution des religieuses indiennes dans la société et dans l'Église aujourd'hui ? Dans l'Église, beaucoup d'écoles sont dirigées par des femmes, par des religieuses. Les hôpitaux sont dirigés par des religieuses. Il y a beaucoup d'infirmières. Il y a beaucoup de femmes qui s'engagent socialement et qui vont courageusement vers les pauvres. Nous avons sœur Maria Rani, qui a été assassinée parce qu'elle travaillait pour les pauvres. Elle allait vers les personnes écrasées socialement, elle allait vers les pauvres. Et nous avons sœur Raissa, qui a été assassinée à Dunka, au Jharkhand, il y a 4 ans, car elle travaillait pour les pauvres, pour la justice. Donc les femmes sont en première ligne. À Orissa, lorsqu'un prêtre et des religieuses ont dû s'échapper et fuir dans la forêt car il y avait des attaques, des personnes sont venues pour tuer le prêtre et les sœurs. Alors, le prêtre et les sœurs ont fui, sont allés dans la forêt. Et par la grâce que le Seigneur m'a donnée, j'ai pu visiter cet endroit. À un moment où tout le monde disait « n'y va pas car tu vas être assassiné », le Seigneur m'a donné la grâce d'y aller. Lorsque je m'y suis rendu pour la 2e fois, j'ai vu que les sœurs, les religieuses étaient rentrées les premières. Et là où les prêtres sont seuls, des religieuses sont là pour les protéger. Les femmes sont plus fortes. Face à la souffrance, elles ont plus d'endurance de ce que j'ai vu. Et alors, le prêtre a dit, les femmes ont plus de courage. Et bien des fois, lorsque les prêtres ne sont pas en mesure de venir, j'ai vu des femmes diriger les offices de prière dans les églises.
Et la plupart de ces communautés ecclésiales que je dirige sont particulièrement fréquentées par les femmes. Il y a des hommes, mais les femmes sont en plus grand nombre. Et lorsqu'il y a des difficultés qui surviennent, les femmes sont en première ligne pour y faire face. Sœur Christine Joseph, avant de se quitter, je vous propose de passer à la toute dernière partie de cet entretien. Quelques questions rapides pour conclure. Tout d'abord, quel saint ou quelle sainte, une figure marquante dans votre pays, vous inspire particulièrement? The national level, Gandhiji. Au niveau national, Gandhi, car il a combattu pour notre liberté. Un petit homme, à moitié nu, qui a pu vaincre l'Empire britannique, lequel était invincible, nous disait-on. C'était un empire sur lequel le soleil ne se coucha jamais. Et un empire si puissant a été vaincu par un petit homme si faible, à moitié nu. Et d'un point de vue chrétien, catholique, je dirais Saint François Xavier. Car c'est un homme qui a redonné vie à l'Église en Inde. Nous avons été baptisés par Saint Thomas au 1er siècle, mais au fil de 15 siècles, la foi s'est un peu essoufflée. Et lorsque Saint François Xavier est venu, il a ravivé la foi. Et c'était un homme très audacieux. Il allait, tenant la croix, répandant l'Évangile partout. Et il est devenu mon héros et j'ai voulu faire la même chose. J'ai voulu l'imiter et c'est pour cela que j'ai quitté ma maison et que je suis venu dans le nord de l'Inde. Quelle prière connue des catholiques en Inde souhaiteriez-vous nous partager pour conclure? La prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée, le Notre Père, c'est une prière que même toutes les autres communautés aiment en Inde. Vous voulez que je la dise? Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the temptation, but deliver us from all evil. Amen. Amen. Sœur Christine Joseph, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Merci beaucoup. Et tout de suite, on continue avec la Chronique du Monde. J'entends souvent un souhait que l'Église catholique change. Un des reproches, c'est son style d'organisation qui apparaît comme très hiérarchique. Bonne nouvelle, l'Église a décidé de faire bouger ça. C'est pourquoi on travaille cette transition-là pendant quelques années. Je dirais qu'on est en train de revoir complètement notre mode de gestion de participation. Ce grand chantier, c'est l'implantation de la synodalité. Le pape François avait lancé le bal au niveau international, Léon XIV a renchéri et depuis, les transformations sont en train de se vivre sur le terrain. Dans le diocèse de Québec, ces temps-ci, on est rendu à organiser des séances de travail en grands groupes de tous les secteurs. Les équipes responsables des paroisses, les groupes, les associations, les communautés religieuses. On rassemble chaque fois des dizaines de personnes et là, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne pendant une journée, concrètement, à des pratiques synodales. Être redevable, être collégial, consulter, délibérer, discerner, être co-responsable. Quand on met en place tout ça, on améliore vraiment nos façons de travailler, beaucoup plus en équipe. Quand on rencontre les intervenants, les intervenantes, on leur fait aussi expérimenter une méthode de réflexion en équipe qui s'appelle la conversation dans l'esprit. Ça sonne étrange, mais c'est assez simple, je vous rassure. Ça implique quelques tours de parole sur un sujet donné pour voir surgir les points de convergence, sachant que c'est une belle façon de prêter l'oreille à ce que Dieu veut nous proposer. Bref, dans notre coin de pays, on voit un bel engouement pour cette transformation. Les gens repartent très contents de ces occasions de formation. Au diocèse de Québec, il y a 5 rencontres diocésaines cette année et plus encore dans les communautés qui s'approprient les outils. Et c'est comme ça que, petit à petit, on change une culture.
Et c'est absolument nécessaire d'aller dans cette direction-là aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur kto.tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.